Messieurs, Boker Tov, vous êtes nombreux ce matin, il y a un grand cours Bezrat Hashem. Eric, tu peux me fermer s'il te plaît, juste la porte? Zach au bord, vous n'entendez pas le bruit de l'intérieur. Daraba. Mechila. Veuillez vous asseoir. Bien. On est dans les temps. Bezrat Hashem. Pour la refoua shelema de Aharon ben Simcha, Yehudit bat Kochava, Mima Mishou ben Rachel, bat Rachel et Josette Fraché bat Fortuné. Bezrat Hashem pour leur refoua shelema total. S'il te plaît. Monique Esther bat Odette. Victor Ayouch ben Odette. Maurice Moshe ben Odette. Jocelyne Batoraïda. Zari Sarah Batrana. Sheli Esther Batsipora. Refoua Shelema. Zora Solika Batsultana. Bruchim, Joël Teila Batodette. Liz Noémie Batjuli Frecha. Eleilou Nishmat. André Mordechai. Ben Rachmon Alidi. Chana Arlet. Bad Rachmon Alidi. Meir Cohen. Ben Kouka. Meir Cohen Ben Kouka, ça sera les Eleilou Nishmatam, ces paroles de Torah. Annette Bat Mesodi. Esther Bat Misa. Et Leilou Nishmat, Rina Bat Naomi Gila, et Yossi Yosef Mesaoud Ben Rina, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Pinina Bat Suzanne, Salomé Rachel Per Chaya Bat Myriam. Le cours d'aujourd'hui, accrochez-vous. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la Emouna, une fois pour toute la foi, à travers une chose que j'ai découvert qui est troublante. Vous allez même être surpris par ce que vous allez entendre aujourd'hui. J'accueille d'abord bien sûr mes amis sur les réseaux qui se sont connectés. Bracha v'atzlacha. Refoua shelema, mettez les noms des malades qui sont associés avec nous, Be'ezrat Hashem, tout au long de ce cours et même après. Et pour la refoua shelema et pour l'Eilou Nishmat, pour tout ce que vous avez besoin, Be'ezrat Hashem, en écoutant ce cours de Torah, vous vous associez à nous comme si que vous êtes avec nous ici à Dora Geoula. Et donc automatiquement, on est ensemble dans ce cours de Torah. C'est très important ce que je dis. Pour introduire mon cours de ce matin, je voudrais vous apporter quelques paroles qui sont des paroles de foi les plus importantes. À Emouna Matrila, c'est très important ce que je dis, parce qu'on va découvrir à travers la paracha quelque chose d'énorme. À Emouna, la foi, elle commence. On sait que la personne a terminé de comprendre. Ou tu termines de comprendre ce qui se passe dans ta vie, tu n'arrives plus à comprendre. Là commence la Emouna. La Emouna, elle n'est pas quand tu comprends les choses. Parce que quand tu comprends les choses, il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas la foi. Tu comprends les choses. La Emouna, c'est très important ce que je dis, commence quand tu te dis je ne comprends pas pourquoi. Au moment où tu dis je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je passe cette épreuve, Maïesh, pourquoi? À ce moment-là, arrête de parler. Commence à dire Zemacha Hashem Rotse. C'est ce que Dieu il veut. Vakol et Tova. Et c'est pour le bien. Parce qu'il te dit, à partir du moment où tu rentres dans la Emouna, tu sors de la nature. Car la nature, elle est d'essayer de comprendre ce qui t'arrive. La nature, c'est quoi? C'est que tu vas essayer de comprendre. Et d'ailleurs, il le dit, le Rav. A Emouna matrila, bemakom shebo nigmar ha-sechel. La Emouna commence, la foi, elle commence. Quand tu dis, je vais me connecter avec Dieu dans la foi, la plus totale, elle commence au moment où nigmar ha-sechel se termine l'esprit. Aïnou, c'est-à-dire, Shaïmouna ime'ala sechel. L'aïmouna, voilà. Il y a un moment dans ta vie où tout ce qui t'arrivait, tu le comprenais. Ça, tu es encore dans la nature. À partir du moment où tu comprends plus ce qui t'arrive, pour matri l'aïmouna. C'est là que l'aïmouna, elle commence. Vei a sechel ayoter agadol mikol aschalim. Et au fait, tu dis mais alors oui mais alors donc la Emouna donc je comprends plus rien donc je comprends plus. Il te dit sache une chose, où se termine l'analyse humaine
il n'y a plus d'analyse, tu vas comprendre. Que la Emouna, elle commence, cette Emouna, c'est la plus grande analyse. Ça y est, tu es sorti du monde de l'analyse humaine et tu vas rentrer. Mais ça, il faut une chose, que toi, tu suis ce précepte, qui est le précepte de la foi. Et faut, chez Nigmar Sechel, Matri la Emouna. Où se termine le Sechel? Tu dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Là-bas commence la Emouna. Emouna, c'est la tête les boré olam, les nahel chatahaim. Alors, c'est quoi la Emouna? Ben, tu dis, moi, je comprends plus rien. S'il te plaît, Dieu, tu prends le relais. Ou les kabel be'ahava et kol ma she'Hashem aseitra. Et pas seulement ça. Et ne sois pas en colère. Ne sois pas en colère. Parce que tu comprends pas. Parce que tu dis, bon, j'ai la Emouna, mais je suis en colère. Non. Il te dit une chose qui est très importante. Les kabel be'ahava. Ça fait mal. Très mal. Ava les kabel be'ahava. De recevoir avec amour ce que Hachem y fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ha-emuna hi ha-keli le kabel el tocho et kol hashpaot ve et kol habrachot. Tu veux commencer à recevoir des libérations? Les libérations, ça y est, c'est fini. Là, tu vois plus rien là devant toi. C'est fini devant toi, tu vois plus rien. Il te dit une chose. Cette foi-là sera l'ustensile pour recevoir à l'intérieur et capter à l'intérieur toutes tes libérations. Mais c'est dur. C'est dur parce que pour nous, il faut que je contrôle ma situation. Si je la contrôle pas, à un moment donné, elle n'est pas contrôlable. C'est foutu. C'est cuit. C'est tout ce que tu veux. Pour matri la Emouna. La Emouna, elle commence ici. Que quoi? Qu'il n'y a pas un instant que Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a pas un instant qu'il ne s'occupe pas de toi. Et tout ce qu'il fait, c'est des Tova. Attention, n'oublions pas ça. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Shlemuta Emouna. Quand tu dis j'arrive à un stade de Emouna, un degré de Emouna, ou les Amin, c'est d'avoir cette foi. Chez Hachem Oev Otra. C'est dur. Dans l'épreuve, tu me dis Hachem Oev Oti, Dieu il m'aime. Verotse la tzilotra, velo meshane imatara uy olo. Oui, mais peut-être que Dieu il veut sauver quelqu'un qui est proche de lui. Mais moi, je suis pas très proche de lui. Peut-être que là, c'est une grosse baffe que Dieu il m'a donnée, puis c'est tout. Et on s'arrête là. Et en plus, je la comprends pas. Non. Non. Ve'Hachem Ohev, il te dit. Ve'Hachem Rotsela Tsilotra, il veut. Ne crois pas que Dieu veut te laisser. Il te sauve. À travers cette épreuve, il est en train de te sauver. Tu comprends pas de quoi, mais il est en train de te sauver. Velo Meshani Matara Uyolo. Et ça n'a. Et c'est surtout ça qui est très important. Que tu sois méritant ou pas méritant, il est là pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Achab, on va essayer de voir une chose qui est très importante. Parce que nous on parle de Emouna à travers les livres qu'on a lus pendant déjà plus de 2 ans. Et sachez une chose, je termine avec un petit passage et je permute à la paracha et vous allez voir quelque chose de grandiose. Voir qu'est-ce que c'est la Emouna. Voir comment Dieu il gère tout. Quoi, il gère tout. Mais il gère tout sur l'instantané ou il gère tout des fois sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Ah, c'est pas possible ça. Comment c'est possible une chose pareille? Vous allez le voir tout de suite. Juste, je termine par une chose. Il me dit bonne élève. Si juste on réfléchit un petit peu, dans notre vie, et on verra. Il y a des personnes que vous verrez qu'ils ont l'air très forts. Mais comme chez eux, le concept de Emouna est complètement erroné, quand il leur arrive quelque chose, ils se liquéfient. Ils tombent complètement. Alors que c'est la seule force que nous avons. Si tu travailles ta Emouna, même quand tout va bien, elle te servira, mais elle te servira au moment où il y a une étape difficile à passer dans ta vie. Parce que n'oublie pas que l'étape difficile à passer, elle va passer elle aussi. Elle va passer elle aussi. Le seul problème, comment tu vas la passer cette étape? C'est tout. Cette Emouna va te donner la force de passer cette étape sans trop de dégâts. Oublie quoi chaser chez l'Emouna? ישנם מצבים וניסיונות שבהם האדם נשאר נואש וחסר אונים, ניסיונות השוברים את רוחו ויכולים להביא אותו להתמוטטות ולחורבן כל חייו. לא עלינו, celui qui ne vit pas avec cette émouna, qui fasse très attention. Parce que au moment où il y aura des épreuves, elle m'a la saute. Mais au moment où il y aura grosse épreuve,
On verra la différence entre celui qui a vécu dans la Emouna, celui qui a travaillé sa Emouna, celui qui a travaillé cette foi tout le temps. Quoi, tout le temps? Hier, j'étais à un mariage, je suis dans le parking. Ah, je trouve deux là-bas, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Une crevaison. Ils sont venus pour le mariage, ils ont une crevaison. Oh là 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 là. Je leur ai dit, aïe, 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 aïe. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a, aïe, aïe, aïe. Je leur ai dit, mais comment ils vous aiment, Hachem? Mais ils m'ont dit, Rav, une crevaison. Je lui ai dit, papa, t'imaginer le recette qu'il y a derrière cette crevaison. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, tu verras. Prends cette roue-là, change-la maintenant, amène-la au garage. Et tu verras que cette roue, elle est défaillante. Marotachochev. Akadosh Baruch Hu t'es mis une crevaison. En d'avoir casé. Lama? Oh, une crevaison, une galère. Il était habillé avec son petit nœud pape et tout. Parce que maintenant, il faut qu'il commence avec le cri que le machin. Tu sais pas le recette qu'il y a à Kadosh Baruch Hu derrière ça. Mais après, ça dépend comment tu travailles. C'était Mouna tous les jours, pour que le jour où c'est qu'il y a une épreuve, tu peux la passer. Et là, j'arrive à quelque chose d'énorme. On est dans la paracha, il faut bien quand même qu'on trouve dans la Torah ce que c'est vrai, tout ce qu'on est en train de dire. C'est une évidence. Je voudrais vous faire... Je vais prendre sur ces 6 pages qui sont écrits avec une petite écriture très fine. Si je devais faire ces 6 pages, on a pour 1h30 à 2h, c'est mon écriture. Hein. Et je vais prendre juste quelques petites perles qui sont à l'intérieur. Nos sages discutent sur l'idée à savoir, est-ce que Béhémet Yitzhak savait qui était Esav? Ou bien, c'est vrai qu'il a réussi à l'embrouiller. Qu'est-ce que vous pensez? C'est marqué qu'Itzaïd Bépiv, il le chassait avec sa bouche, il le piégeait avec sa bouche, il venait lui donner des halachot, etc. Il lui disait, papa, j'ai appris à la yeshiva telle et telle chose. Je vous pose une question très claire. Est-ce que Yitzhak savait qui était ce monsieur? Qui était cet enfant-là, Esav? Apparemment, il sait pas. Apparemment, il sait pas. Il pense que c'est un garçon qui est bien sous tout rapport. Sauf que, quand il lui dit, je voudrais te donner les bénédictions, va me chercher un gibier. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sana, prends s'il te plaît. Kelecha, telecha vekashtecha. Prends comment on appelle ça, ton arc, tes flèches, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il n'a pas besoin de lui dire prends ton arc et tes flèches pour aller chasser. Le gars, il fait ça, ça fait 50 ans, 60 ans qu'il fait ça. Il avait 60 ans à peu près. Il fait ça 60 ans, qu'est-ce que tu veux? Rachi ramène. Il lui a dit, aiguise ton couteau pour ne pas que tu me donnes à manger une nevela. Une nevela, c'est un animal qui a été égorgé avec un couteau normal. Nous savons que nous avons des halachot spécifiques pour que le couteau soit un couteau de shochet dans l'abattage rituel très spécifique. Attention que tu prends pas n'importe quel couteau, tu me donnes à manger un animal qui est taref. Je continue. Et il lui dit, Tsea Sadeh, va dans le champ. Oui, il va pas y aller dans un centre commercial pour aller chasser. Qu'est-ce que ça veut dire va dans les champs? Il lui a dit, Mina Hefker, ne va pas voler un animal pour me donner à manger. Va chercher des animaux qui sont abandonnés. Tu parles comme ça avec quelqu'un que tu as confiance en lui? Eric, tu parles comme ça avec quelqu'un que tu as confiance en lui? C'est comme si je viens chez toi à la maison, je te dis, Eric, s'il te plaît, moi je veux bien, mais une chose, tu ne m'amènes pas Hasbe Shalom du porc, tu vas pas voler cette viande. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est ça? Avec qui il parle ici? Alors Machma, c'est sûr et certain qu'il savait qui il était. C'est ça qui commence à faire peur. Il va lui donner les brachot et il sait qui il est. 2 minutes. D'ailleurs, entre-temps, Rivka va préparer Yaakov. Elle va lui faire le manger elle-même. Elle va faire rentrer Yaakov en l'habillant avec des pots, etc. pour qu'il prenne la place de Esav. Quand il est rentré, Yaakov, c'était trop rapide. Esav a été envoyé à la chasse. Maintenant, il entend que on retourne. Yitzhak était aveugle. Il lui dit qui tu es. Il lui dit ton fils, Esav. Il lui dit mais t'as fait vite. Il lui a dit qui kra Donai lefanai. Dieu, il m'a fait trouver à Hachem. Dieu, il m'a fait trouver un animal tout de suite. Tout de suite, il sent que ça va pas, Yitzhak.
il dit, Yitzhak, il dit, mais jamais ça va parler de Dieu. C'est un sauvage. Il n'a jamais parlé de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Donc il sait qui il est. Peut-être que parce qu'il était aveugle. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Est-ce que parce qu'il était aveugle? C'est pour ça que il s'est pas rendu compte que son fils était un rachat. Hein? Vous pensez? Il suffit de regarder la Torah, vous verrez que plus tard, son fils Yaakov lui-même, quand il sera aveugle, et que Yosef lui amènera Ephraïm et Ménaché, il est aveugle. Il va mettre la main droite sur le petit et la main gauche sur le grand. Et son fils Yosef, il va lui dire, papa, non, celui-là, c'est le plus grand. Il lui dit, je sais ce que je fais. De celui-là va sortir de grands personnages. C'est pour ça que je mets ma main droite ici. Le mec, il voit pas. Donc attention de ne pas rentrer dans une idée de penser que parce que quelqu'un ne le voit pas, nos avots ne voyaient pas, ils étaient aveugles, qu'ils ne voyaient pas vraiment. Ils voyaient tout. Oh, même plus tard, on va trouver que quand mon cher Rabbeinu voudra tuer l'Égyptien, c'est marqué Vayar Kovako. Il a regardé à droite et à gauche, c'est faux. Le Midrash, il dit qu'il a regardé sur l'Égyptien pour voir s'il va sortir de lui plus tard, dans une de ses générations, quelqu'un de bien. Et il verra que non. Et c'est pour ça qu'il va le tuer. Donc, on n'est pas ici dans une vision humaine. Ils sont très loin de la vision humaine. Ils savent exactement les choses. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Yitzhak, nos sages discutent sur Yitzhak. Comment ça se fait qu'il est devenu aveugle? Moi, j'ai toujours cru, quand j'étais petit, qu'il est devenu aveugle, parce qu'il était vieux. Très, 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 très vieux. C'est normal qu'il est devenu aveugle. Mais Yitzhak est devenu aveugle, peut-être plus de 20 ans, 25 ans, avant sa mort. Alors, nos sages sont en train de chercher, parce que peut-être que les larmes des anges, au moment de la Kedat Yitzhak, sont tombées dans ses yeux, etc. Pourquoi Dieu a rendu aveugle Yitzhak? Pourquoi il a rendu aveugle? Pourquoi il a rendu aveugle? Yitzhak n'est pas âgé encore. D'ailleurs, Yaakov va se sauver après les bénédictions. Il va revenir 22 ans après. Son père est toujours vivant. Donc il n'est pas vieux. Et Dieu l'a rendu aveugle. Tu as l'impression qu'il y a un projet qui est en train de s'installer, mais bien avant. Le Ari Akadosh, il dit, bien sûr que Yitzhak savait qui était Esav, mais qui Tsaïd Bépiv, il aimait, parce que Tsaïd Bépiv, nous on avait appris Tsaïd Bépiv, c'est quoi? C'est que il piégeait son père avec de belles paroles. Le Ari Akadosh, il dit que Tsaïd Bépiv, il a aimé parce que va sortir de lui Rabbi Akiva et Rabbi Meir Baalanes, qui eux ont apporté la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Tsaïd Bépiv, ça veut dire qu'il a piégé. À l'intérieur de lui, il y a toute la Torah orale. C'est pour ça qu'il aimait. Il savait exactement avec qui il avait affaire. Le Zohar HaKadosh pose une question. Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment Yitzhak a voulu donner les brachot à Esav? Tu me dis, peut-être qu'il ne savait pas trop qui il était, etc. Vehare Ashrina Nimtzetito. L'Esprit de Dieu est avec lui. Si l'Esprit de Dieu est avec lui, il sait bien. Il sait bien qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui est rentré. Il sait que c'est Yaakov qui est rentré. Même s'il ne voit pas, mais l'Esprit de Dieu, il est avec lui. Et la Bevadaï, il dit le Zohar HaKadosh. L'Esprit de Dieu était avec lui, mais cet Esprit de Dieu même, ce qui veut dire Dieu, lui a enlevé la faculté. Écoutez-moi bien les paroles du Zohar. Il lui a enlevé la faculté de se rendre compte qui c'est qui se trouve à ce moment-là. Et pourquoi tout ça, il dit le Zohar? C'est les mots du Zohar. Il fallait
qu'il bénisse Yaakov en pensant qu'il est en train de bénir Esav. Qu'est-ce que c'est ça? Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, bien sûr que la shrina de Dieu est avec lui, mais Dieu, il lui a fermé les yeux. Yaakov, il rentre, lui, il met les mains sur Yaakov, il pense que c'est qui? Que c'est Esav, et c'est comme ça que ça devait être. Il fallait pas qu'il sache qu'il est en train de bénir Yaakov. Il y a une dernière chose qui nous dérange dans cette paracha. C'est que on a demandé hier qu'il n'y a pratiquement aucune communication entre Rivka et Yitzhak. Il y a 2 enfants dans la maison. Il y a un qui commence à tourner mal. Elle aime Yaakov, lui, il aime Esav. Il y a une communication à savoir sur l'éducation des enfants, il n'y a rien. La situation va et empire avec le temps. Arrive un jour, on sait qu'elle... C'est même pas son mari qui lui dit « Je vais donner les bénédictions, je vais les faire passer maintenant. Je les ai reçues de Abraham, ils sont chez moi, il faut qu'ils passent maintenant. » Il dit pas ça à Rivka. Rivka, elle est derrière la porte. Rivka shomaat. Et Rivka écoute quand Yitzhak est en train de dire à Esav, va me chercher un gibier. Mais Ribono Shel Olam, mais qu'est-ce que c'est ça, hein? Tu peux pas rentrer Rivka, tu dis à ton mari, mais allô? Allez, ça suffit. Ça y est, jusque-là. Allô, tu sais pas qui c'est celui-là? Il a tué. C'est un tueur, un violeur, tout ce que tu veux. Tu vas lui donner à lui les brachot, alors que mon fils Yaakov, il est assis, c'est un sadique en train d'étudier la Torah. Pas un mot. Et tu te poses une vraie question, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a pratiquement pas, on n'a pratiquement pas trouvé de communication entre le natif de Vologine. Le natif de Vologine, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, un des grands maîtres au XVIIe siècle. Il a été le Rav de Raphaël Moser Grudzinski, pour ceux qui connaissent, Rav Isser Zalman Meltzer, qui était le Rav de Yerushalayim. Il a été le Rav de Rabbi Avraham Yitzhak à Cohen Cook, du Rav Cook. Ça a été le Rav. Le natif de Vologine. Il ramène dans son livre une chose extraordinaire, ça fait peur. Lui remonte au moment où il y a eu la premier rendez-vous entre Rivka et son mari Yitzhak. Vous savez que Rivka a été rapportée de son pays par qui? Par Eliezer. Et puis elle va arriver, et là, elle va trouver Yitzhak, le Midrash dit, en train de prier. Et il avait un visage d'un ange. Il faisait très peur. Vatipol mi ala gamal. Elle est tombée du chameau. Il dit, le natif de Vologine, Merov pachad ve'ema. Une peur s'est saisie d'elle, elle a vu devant elle, pas un homme, elle a vu devant elle un ange. À savoir quel visage il avait. Il venait de descendre 3 ans, il était dans le Gan Eden. Olatemima, il avait été égorgé. Elle a eu très peur quand elle a vu. Omlam lo yada, memi mitpachedet. Ve'elul. Alors il te dit, et le choc a été le suivant. C'est que, il explique en 2 mots, si elle avait été assise dans le chameau, et que Eliezer était assis devant, Eliezer aurait commencé à parler avec cette personne, et elle derrière, elle aurait, quelque part, elle n'aurait pas vu encore, et là, elle se serait rendue compte qu'Eliezer est en train de parler avec un être humain. Le problème, c'est qu'elle est arrivée avec son chameau, et Eliezer avec le chameau, et d'un seul coup, elle se retrouve face à qui? Face à Yitzhak. Et là, c'est marqué Vatikachat Saif, Vatitras. Elle s'est couverte. Merov Pachad ou Boucha, il dit le natif de Vologine. De peur et de honte. Kemo Shemivina, Sheena Reuya Liot Lo Leisha. Elle a dit c'est pas possible que je sois sa femme. Il a un niveau trop grand. Mais Asveala Nikba Beliba Pachad, il dit le natif de Vologine. À partir de ce jour-là, elle avait une crainte
sur cet homme qui va devenir son mari terrible. C'était pas il avait pratiquement plus les traits d'un être humain. Paraditzrak, c'était presque comme un ange. On ne peut même pas savoir qu'est-ce qu'elle a vu. Velo haïta imitzrak et Mosara imavra. Et il te dit donc la relation qu'elle a eue avec son mari, Yitzhak, n'a jamais été celle qu'a eue Avraham avec Sarah, Verachel im Yaakov, et Rachel avec Yaakov. Asher biot lahem ezekpida alehem, lo boshu le daber retet lifnehem, que quand elles n'étaient pas contentes sur quelque chose, elles partaient le voir. Ah, Rachel, quand elle n'était pas contente, elle est partie. Léa, quand elle n'était pas contente, elle est partie. Sarah, quand elle n'était pas contente sur Ishmaël, elle est partie tout de suite chez Avraham Avinu lui faire un scandale, etc. Elle, pas du tout. Mais Kolze, et pourquoi? Kolze Hagdama la Sipur Shiavo, mais Parashat Toldot, Shiayu Yitzhak Virivka. Et tout ça pourquoi? C'est une préparation de Dieu. Il n'y a pas de communication. Elle a très peur de lui. Elle ne parle pas avec lui. C'est une préparation pour ce qui va se passer chez nous dans notre paracha. Quoi? Que l'omatza Rivka lève la amid et Yitzhak al data bedvarim nechuchim, qui yodat haemet, qui Esav rak tsaïd bepiv. Elle n'a jamais pu aller lui dire ton fils Esav c'est un voyou. Elle n'a jamais pu lui dire, elle avait très peur. Vechen besharat abrachot, et ainsi au moment des bénédictions. Et pourquoi tout ça? Alors, tout est préparé, il y a un scénario qui est préparé des années à l'avance. Yitzhak ne voit pas, aveugle. Rivka ne peut pas transmettre des informations à Yitzhak. Parce qu'elle ne peut pas parler avec lui. Je te demande qu'est-ce qui se passe. Il te dit le natif de Vologine. Et tout ça, ça a été fait. Parce qu'il y a un projet divin. Lequel? Mais kol zehaya siba me akadosh baruch hu. Shiyagiu abrachot le Yaakov dafka beofen ze. Je recommence. Vous avez entendu les mots? On entend des mots? Les mots du Zohar. Pour que les brachot arrivent à Yaakov de cette manière. Oh, c'est bizarre cette histoire. Et pourquoi on ne fait pas les choses simples? Pourquoi les choses simples? Ils voient, on discute, on parle, on donne les brachot à Yaakov, l'histoire est terminée. Tu te rends compte ça? Manigance qu'elle a dû faire pour faire passer les brachot à Yaakov. Et d'un seul coup, il lui sait pas. Et d'un seul coup, Esav, il arrive, il dit ah, papa, qui c'est qui m'a volé les brachot? Qu'est-ce que c'est tout ça? On peut pas faire les choses un peu plus simples dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il termine et dit, si Rivka était une femme normale, avec une relation normale, comme Rachel, lo haya magia beofanze. Jamais il aurait pu avoir une chose pareille. Donc même la rencontre entre Yitzhak et Rivka, dans lequel elle tombe du chameau tellement qu'elle est en panique, et que depuis ce jour, elle n'arrive plus à parler avec son mari, parce qu'il lui fait très peur. Il lui fait très peur par l'aura qu'il a, par cette sainteté, par cette grandeur. Elle meurt de peur. Elle ne parle pas avec lui. Elle ne parle pas avec lui. Et tout ça, c'est prévu pour que 60 ans après, il n'y aura pas de communication. Et Yitzhak voudra donner des brachot à Esav. Et elle ne peut rien dire. Et il faudra que Yaakov y rentre en cachette à la place de Esav. Et que Yitzhak mette les mains sur la tête de Yaakov en pensant que c'est pas Yaakov. En pensant que c'est qui? C'est Esav. Pourquoi tout ça? Pourquoi on ne peut pas faire les choses simples dans la vie? Regardez l'ashgacha pratit quand tu dis que chez Dieu te met la émouna, que Dieu il arrange toutes les choses. Il arrange tout, il arrange tout. Qu'est-ce qu'il a arrangé ici? C'est quoi cette histoire? Et il est aveugle. Et allez, vas-y qu'il voit pas. Mais alors, la totale, t'as l'impression que c'est un puzzle qui est en train de se former au fur et à mesure, tout ça pour arriver à un seul but. Il faut qu'au moment où c'est qu'ils mettent les mains sur cette tête, ils pensent que c'est Esav. Faut pas qu'ils pensent que c'est Yaakov. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Le Divrei Chaim, je crois que c'était l'Admour de Tzanz, il dit une chose suivante. Écoutez-moi bien, c'est énorme, énorme. Nissim Gedolim Haya, Bema Savar. Il y a eu de grands miracles. Il dit. Le Divrei Chaim, il dit, il y a eu des grands miracles. Et oh, c'est un miracle énorme. Quoi? Chez Savar, que Yitzhak a pensé qu'au moment où il bénit Yaakov, que c'est Esav. Et tout le monde est dans l'histoire. Tu prends tous les livres de Torah, tous ils te disent, il fallait que ça se passe comme ça. Pourquoi? Qu'il ou les autres, car si ça n'avait pas été comme ça,
Lo haya makom sheyachulu alenu haberachot. C'est terrible ce qu'il dit. Il dit, si ça n'avait pas été comme ça, le peuple d'Israël n'aurait pas eu, s'il avait donné les brachot à Yaakov, en pensant que c'est Yaakov, nous aujourd'hui on n'aurait pas bénéficié de ces brachot. Ces brachot qui veut dire la terre d'Israël, la Torah, le Mashiach, le Olam Haba. On aurait tout perdu. Pourquoi? Lama, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Ki ba'avonotenu harabim, en anu beprinat Yaakov. Ah, c'est fabuleux. S'il avait béni Yaakov, il fallait que les enfants de Yaakov restent comme Yaakov. Ça aurait conditionné en bénissant Yaakov et en donnant les brachot à Yaakov en tant que Yaakov. Il fallait que les enfants de Yaakov soient la même chose. Or, malheureusement, il dit, Baravonotenu, malheureusement. On est loin de Yaakov. Donc on aurait perdu la terre d'Israël, on aurait perdu la Torah, on aurait disparu de ce monde. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Aval, mais mais quand Yitzhak il a donné les brachot, à qui les a donnés? À Esav. À Esav. La reine, alors bien sûr qu'on mérite aujourd'hui, en 2021, aussi ces brachot. Pourquoi? Ki en anu gruim me Esav. C'est énorme. Parce qu'on n'est pas moins que Esav. Quand il a donné les brachot à Esav, il savait qu'il était Esav. Donc ça veut dire que tant qu'on est comme Esav, maximum comme Esav, on a la bracha. Maman, s'il avait donné la bracha à Yaakov en tant que Yaakov, nous aujourd'hui qu'on est malheureusement, pour beaucoup de nous, on est des fois très loin de Yaakov, on aurait perdu cette bénédiction. Il a fallu que ça se passe comme ça. Là, tu comprends une chose. Tu comprends une chose énorme. C'est quoi? C'est que tous ces projets, combien de temps avant? David, combien de temps avant? Ça se met en place combien de temps avant? Tu te rends compte? 60 ans avant. Hachem, il dit, je vais lui faire le choc de sa vie à Rivka. Faut pas qu'elle parle avec. Il n'y a pas d'information. Faut pas, il n'y a rien. Parce que tout ça, c'est prévu. Pour qu'un jour, il va mettre ses mains en pensant que c'est Esav. Et il va nous donner la bénédiction de Esav. Qui veut dire que tant, comme il dit le Divrei Chaim, que tant qu'on est Beprinat Esav, on est, combien on peut? On va être comme un goy. Tu vas être comme un goy, tu auras toujours la bracha. C'est ce qu'on appelle l'ashgacha pratit. L'ashgacha klalit et l'ashgacha pratit d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu entends ça, tu te dis donc ça veut dire que Dieu, il y a des projets chez lui qui sont à long terme aussi. Rakma, comme on a dit au début, on nous demande une seule chose. Est-ce que tu as l'esprit analytique de penser à 60 ans? Non, tu n'auras pas. À 50 ans, à 20 ans, à 30 ans, non, tu n'auras pas. Où se termine le sechel? Où se termine le sechel? Parce que le sechel, tu ne peux pas l'avoir sur 20 ans, 30 ans. D'où tu sais? D'où tu sais? Et toi, la femme que tu as rencontrée, et pourquoi? Et ça, et comment? Et où tu es parti habiter? Et la vie que tu as eue? Tout. Mais tu ne comprends pas. Parce que tu ne peux pas comprendre. Il faut chez Nigmar à sechel. Matrila Emouna. Où se termine le Sechel? Commence la Emouna. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mon Dieu, c'est pas possible. Tout est calculé. Tout est calculé. Pour que même si nous, à la fin des temps, on s'éloigne de Dieu, Dieu dira toujours, Ahavti etrem amar Adonai. Dieu dit, moi je vous aime. Comme vous êtes, je vous aime. Comme vous êtes, je vous aime. Même loin de Dieu, je vous aime. Tu te rends compte pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que quand il a donné les brachot, il a pensé qu'il a donné les brachot à Esav. Bon ben voilà. Il fallait que ça se passe comme ça. Et tout ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout est calculé. Tout est calculé par Hachem. Donc quand tu vois ça, tu comprends que dans ta vie, à toi aujourd'hui, des choses qui t'échappent. Et qui t'échappent. Il ne faut pas qu'elles te détruisent. Il y a un grand projet derrière. Parce que Yaakov, il aurait pu dire à un moment donné, qu'est-ce que c'est cette vie? Qu'est-ce que c'est cette vie? Il aurait pu aller voir sa mère. Maman, il va lui donner les brachot à lui. Il aime, papa, il aime qu'à lui. Il veut lui donner les bénédictions à lui. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Toute ma vie, j'ai suivi le chemin de Dieu. Hachem, il lui dit, Yaakov, tu dirais, pourquoi tu dirais? Emouna.
Et Mouna de quoi? Il va me prendre des bénédictions, il va me tout prendre, ce voyou. Au dernier moment, tu verras que, au contraire, heureusement que ça se passe comme ça. Il faut que ça se passe comme ça. Que ton père veuille donner les brachot à Esav. Et toi, tu vas les recevoir en tant que Esav. Et ça va servir à tes enfants jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Ken Yeratzon Chazak ou Baruch.